Ça y est, c'est bon. Est-ce que tu enregistres bien? Parce que je te jure que si tu me fais un plan comme l'autre fois, je vais fâcher, ok? Bonjour la jeunesse. Oui, je retourne encore cette vidéo parce que ma carte SD n'a pas enregistré la vidéo que j'ai tournée précédemment. Évidemment, je ne l'ai vue qu'au moment où j'avais terminé ma vidéo et que j'ai mis ma carte SD dans mon ordinateur. Ouais. Oh, je vais faire un make-up de folie que vous avez raté complètement. La meuf qui donne la haine aux gens, tu sais. J'ai perdu 2 heures de ma vie, quoi. 2 heures de tournage. Aujourd'hui, du coup tu ne le sais pas parce que je l'ai expliqué précédemment mais vous ne l'avez pas vu du coup. J'ai décidé que j'allais faire ma vidéo des 50 000 abonnés. Déjà merci pour autant de gratitude, autant de reconnaissance. Voilà, ravie. Je voulais vraiment vous remercier déjà pour ça. Et en vous remerciant, je voulais faire ce que vous m'avez tous demandé après tant de mois et d'années. Et bien du coup, je vais faire un tuto make-up. Mais je me suis dit qu'un tuto make-up c'était un truc que je trouvais un petit peu, surtout venant de moi parce que je fais pas des make-up de folie malade. Du coup je me suis dit que j'allais faire en même temps une FAQ. Donc je vous ai tous posé des questions sur mon Instagram, cause Asley. Vous m'avez tous envoyé des gentils petits messages et à la fois des gentilles petites questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans cette vidéo en même temps que je ferai mon tuto make-up. Voilà. Je vais pas faire mon teint à fond parce que je me rendais compte que ça me provoquait des boutons et que ça couvrait hyper fort ma peau. Je sentais ma peau qui ne respirait plus et je n'aime pas ça, à vrai dire. Le seul fond de teint qui ne me faisait pas ça, c'était le Clinique forcément parce que c'est un très bon fond de teint. Mais j'aime pas le fait d'avoir quelque chose de couvrant sur tout le visage. Puis quoi, tu te grattes, t'as du fond de teint sur tes ongles. Non, j'aimais vraiment pas ça donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Donc je commence par mettre le primer de Honey Do Me Up de NYX que j'adore. Franchement les gars, je la mets tout le temps. J'aime plus du tout mettre des crèmes de texture grasse. Penses-tu que le monde influence la mode ou la mode influence le monde? Et je pense honnêtement que c'est les deux. La mode est une influence. En général, les créateurs de prêt-à-porter haut de gamme font des collections qui après sont portées par des stars et qui après influencent le prêt-à-porter bas de gamme qui vont justement s'identifier. Merci. Qui vont du coup justement s'identifier à ce genre de collection pour réaliser leur propre collection. Et puis après c'est nous, petits citoyens, qui allons porter les vêtements que ces grandes stars ont portés et trouver des pièces qui y ressemblent mais en bas de gamme. Parce que nous sommes pauvres. Donc oui, la mode influence le monde, mais le monde influence la mode aussi parce que avant de créer des collections, on conseille souvent de regarder tout ce qui est tendance de l'année prochaine, tout ça. Et du coup, quand vous devez vous informer sur les tendances, vous allez dans des bureaux de tendance et ces bureaux-là se chargent justement de regarder quelle sera la tendance de l'année prochaine. Et comment ils regardent ça? Justement, ils regardent ça par rapport à la société actuelle, par rapport à ce qui marche, par rapport à ce qui ne marche pas, au côté écologique, économique, sociopolitique. Tout ça a un impact au final sur la mode et sur les tendances. Par exemple, pendant tout un temps il y a eu la période du DIY où les gens faisaient eux-mêmes leurs fringues. Pourquoi? Parce qu'on a été fort inspiré par le Nord. Ils adorent récupérer, ils adorent réadapter les choses qui veulent en soi jeter. Ils sont contre le fait de jeter inutilement. Le vintage aussi c'est pareil, les gens qui reprennent des pièces de l'époque pour se réhabiller maintenant, c'est déjà une mode, mais c'est aussi parce qu'il y a eu la crise, parce que financièrement les gens sont plus capables de s'acheter des belles pièces et du coup qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des pièces d'occasion qui sont de très bonne qualité mais qui sont pas trop chères. Ça c'est la société. Et puis en plus niveau écologie, l'industrie du textile est très polluante et c'est pour ça que les gens ils décident maintenant de se diriger vers du DIY, du vêtement vintage, genre Vinted par exemple où je suis inscrite, donc n'hésite pas à aller voir mes vêtements parce que ça part très vite. Entre temps je ne vous ai pas dit mais j'ai mis ma base NYX Profit pour les yeux. Elle tient trop bien, elle est trop cool. Moi je l'utilise tout le temps, franchement la vie. Super qualité. Je me suis toujours demandé c'était quoi ton style de gars. Ça c'est une très bonne question. À la base je suis pas exigeante par rapport à mon corps à moi. J'ai hyper fort confiance en moi, j'adore mes formes et tout. Mais je me rends compte que quand il s'agit des gars, physiquement j'aime bien les grands minces. Enfin je suis une petite grosse et j'adore les grands minces. En général je m'intéresse souvent aux gars qui ont vraiment encore une fois leur style. Donc moi j'adore les gars barbus, tatoués, mais vraiment tatoués des pieds à la tête. Si t'as des tatouages sur le cou, sur le visage et tout, j'adore. En fait j'aime bien les gens qui ont vraiment leur style. Que penses-tu des réseaux sociaux et de la société? Continue ce que tu fais, tu es incroyable. Au niveau de la société, tout ce que j'ai envie de dire c'est que les gens commencent à en avoir ras-le-bol de travailler comme des porcs et de ne gagner que la moitié de leur thune. Je vais pas aller plus loin là-dessus parce que j'ai pas envie de créer débat sur ma chaîne. Et qu'est-ce que je pense des réseaux sociaux? Je pense que les réseaux sociaux c'est bien à partir du moment où tu l'utilises de manière intelligente. Utiliser
les réseaux sociaux pour montrer que ta vie est super et qu'elle est mieux que les autres alors qu'on sait très bien que ta vie est la même que la mienne. Vouloir montrer que tu vas bouffer dans les plus beaux restaurants, montrer que tu vas tous les X en vacances alors qu'on sait très bien que tu vis dans un petit appart et que tu économises uniquement pour ça. Je trouve ça un peu triste en fait de se vanter de ce qu'on fait, surtout quand c'est de l'hypocrisie et que ce qu'il y a derrière n'est pas vrai. Je trouve qu'à la limite c'est mieux d'être honnête et de vraiment montrer ta vraie vie plutôt que de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Là j'utilise la palette Revolution pour tout ce qui est contour. Pour moi les réseaux sociaux c'est très bien si tu as par exemple un travail où tu veux développer un truc professionnellement, là ça peut être intéressant. Moi personnellement si je fais des vidéos sur YouTube c'est pour m'adresser à des personnes qui sont dans le même délire que moi, qui ont quasi le même âge que moi, qui sont vraiment dans un univers comme moi, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez, en tout cas dans mon entourage, dans ma vie. Les réseaux sociaux c'est très bien pour les personnes qui ont envie de mettre leur travail en valeur, qui ont envie de créativement se développer. En fait c'est Saint-Valentin et du coup j'ai décidé de faire un make-up justement typique Saint-Valentin. Cette vidéo va sortir 3 semaines plus tard donc vous étonnez pas que ce soit plus du tout dans le thème. Je suis complètement décalée parce que j'ai 2 vidéos encore à sortir pour l'instant. Une sur mes cheveux, une sur mon dessin du verso et du coup celle-ci. Mais du coup il va falloir attendre 3 semaines pour qu'elle sorte donc je serai assez en retard. Je crois que le facteur est là, il faut absolument que j'y aille. Ok, I'm back, j'ai reçu un colis. Je m'attendais pas à le recevoir aujourd'hui en plus parce que je l'ai commandé hier. Oh là là. Je pensais pas qu'elle serait aussi grande, je pensais qu'elle était plus petite que ça. Oh là là. Oh là là. Putain, Jeffree Star il est vraiment trop fort, vieux. En plus ça tombe bien, je me maquillais. Ça ressemble pas vraiment aux couleurs que je voulais utiliser. Du coup j'utilise la couleur claire qui se trouve juste là. Te rends-tu compte du bonheur que tu nous offres? Bah écoutez, un petit peu, mais pas trop. Cette réponse. J'ai pas mal d'abonnés qui ont vu mes différentes vidéos, qui ont vécu la même chose par rapport à mon vécu avec mon papa, tout ça, et qui m'ont dit que je les avais touchés. Il y en a aussi qui me disent que je les aide à avoir confiance en eux. Ça me fait plaisir parce que je fais pas grand chose en soi pour l'instant par rapport à tout ce qui est justement confiance en soi. C'est vraiment ce que j'aimerais mettre en avant dans le futur. J'ai vraiment envie que les gens se sentent bien dans leur peau, qu'ils apprennent à avoir confiance en eux. Bon, c'est quelque chose qui est très à la mode pour l'instant, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer avec les abonnés en fait. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ont leur style et qui à la base avaient peur de mettre leur style en avant, qui à la base avaient peur d'être eux-mêmes, d'avoir vraiment leur propre style. Et en voyant mes vidéos, ces personnes ont réussi à y croire et à se dire ok je le fais. Et il y a plein de gens qui assument leur style actuellement grâce à moi et grâce à mes vidéos et j'en suis vraiment hyper contente de ça parce que c'est exactement un message que je voulais faire passer et ça me fait plaisir de voir que ça marche. J'utilise ce farcir. As-tu déjà pensé à teindre tes sourcils de la même couleur que tes cheveux? Je fais tellement de taf sur mes cheveux que j'ai pas envie de m'amuser à faire mes sourcils après quoi. Enfin, et puis j'aime bien mes sourcils comme ça en fait dans mon blond. J'aime bien le fait qu'ils disparaissent un petit peu. Putain mais les fards Jeffree Star meuf mais c'est un truc de fou. Ça fait pas de taches, c'est vraiment... À part là, j'ai envie de mettre les fards que j'ai envie de mettre. Je vais donc utiliser ce fard-ci. C'est tellement facile à appliquer, c'est gai je trouve. Il n'y a pas de pigment qui retombe, il n'y a rien. Ok, je suis tombée amoureuse de Jeffree Star, super. Je ne suis pas déçue. Oh là 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 là. Comptes-tu te faire d'autres piercings et tatouages? Les gars, si j'avais de la thune, j'aurais des tatouages jusque là. Donc, ou même jusque là. J'utilise ce farci. J'ai un projet qui va se mettre en place incessamment sous peu. Je compte partir à Paris pour me faire tatouer, en faire une vidéo parce qu'il y a un message très très beau derrière. Je n'en dirai pas plus, j'en dis déjà beaucoup. J'attends que ça se mette en place en fait. Moi j'attends en général que les choses se mettent sur ma voie au bon moment. Là c'est pas encore le bon moment, mais ça va venir, je le sais très bien. Donc oui, je compte me faire des tatouages. Après au niveau des piercings, pour l'instant j'ai aucun projet. J'ai toujours voulu en faire au niveau des joues parce que ça fait des petites fossettes et je trouve ça trop joli. Si ça cicatrise mal, j'ai peur d'avoir des trous sur le visage et ça j'ai vraiment pas envie. Peut-être qu'un jour j'aurai des envies de changement, mais pour l'instant non. McDo ou Quick? Les gars, Quick d'office, je suis la team Quick. Je suis belge, Quick vient de Belgique à la base, il a été racheté par vous mais c'est écrit petit français. Et moi je vais chez Quick pour prendre toujours le même truc, le Kingfish. J'aime bien utiliser les pinceaux de Tufu pour faire mes yeux parce que ça permet de faire un beau dégradé. Après le pigment est moins fort mais le dégradé est plus beau je trouve. Alors je réutilise ce pigment là et ce pigment aussi pour faire mon ras de cils. Qui est ton styliste préféré? Et ben je dirais que j'en ai 3. Iris Van Herpen, of course. The Blondes New York, que j'adore. Je vais faire une vidéo sur eux bientôt. Et j'ai Creepy Yaya.
qui a travaillé avec de Blondes d'ailleurs, qui m'inspire de malade. Ce n'est pas du tout ce que j'étais censée faire à la base. En moyenne, tu changes de couleur de cheveux tous les combien? Je dirais une fois tous les 2-3 mois. En général, j'attends que la couleur se délave pour la changer. Ma dernière couleur, le fuchsia qui a terminé en fuchsia bleu, que je trouvais vraiment trop beau et du coup je l'ai gardé genre méga longtemps jusqu'à ce que mes racines à l'arrière ressemblent plus à rien et du coup là j'ai changé. À partir de quel moment as-tu eu envie de dessiner? C'est marrant parce que j'ai vraiment eu un déclic à ce moment-là en fait. J'ai toujours aimé dessiner et en fait j'étais déjà en option art à l'école. Un jour j'avais un projet à rendre et j'étais avec mon papa dans le salon et j'étais en train de dessiner ce projet. À un moment j'ai dit à mon père putain mais j'arrive pas, j'en ai marre, ça me saoule, j'ai envie de faire des ombrages mais j'arrive pas à les faire bien et tout. Et il m'a montré comment on faisait des ombrages. Ça a été le déclic total. En fait c'est à ce moment-là où j'ai réalisé que une fois que tu savais faire des ombrages, tu savais quasi tout faire en fait. C'est ça qui change tout en fait dans ton dessin. S'il commence à y avoir des ombrages, mais ton dessin va être d'office plus beau. Je trouve ça vraiment magique. Je reviens. Oh c'est magnifique, on adore. Je rêve tellement d'avoir un tatouage à ce niveau-ci. C'est canon, j'aurais dû faire mes yeux dans cette couleur là. Je vais utiliser mon glitter primer de chez NYX pour en mettre sur mes yeux. Je vais utiliser un pinceau plat pour l'appliquer. Quand est-ce que ton projet sort? Très bonne question. Mais pour l'instant je ne sais pas encore. Pourquoi? En fait le truc c'est que je collabore avec d'autres personnes. Et tant que ça c'est pas réglé, et ben du coup les choses n'avancent pas. Mais j'espère de tout mon cœur que ce projet verra le jour en septembre. Après on verra comment ça avance. Je vous dis je travaille avec d'autres personnes. Il faut aussi que tout le monde arrive à accorder ses violons en même temps pour que le projet commence à se développer. Et là je mets des paillettes. D'ailleurs par rapport à ça, ne vous cassez pas le cul à acheter des paillettes qui coûtent méga cher en cosmétique. Moi j'achète ça dans des magasins créatifs. Ici j'ai acheté 4 à 5 pots de paillettes différentes, j'en ai eu pour 3 €. Trouver des solutions, vivre la pauvreté. Voilà, j'ai fait un cut crease avec des paillettes en bombe bébé. C'est hyper dur en fait de faire deux choses en même temps, de parler et en même temps de se maquiller parce que je me rends compte que je suis hyper concentrée sur ce que je fais. Je vais utiliser un fard de chez NYX, j'ai envie. Je sais pas si c'est une bonne idée mais voilà, on essaye, on verra bien. Je vais prendre ce fard là qui me tente bien. Oh c'est sympa, ça met un peu de lumière, c'est joli. Oh c'est beau ce que j'ai fait, je suis contente. C'est plus beau que ce que j'avais fait hier et que j'avais filmé. Comme ont déjà dit certains, tout arrive pour une raison. Aujourd'hui c'est tout amoureux. On met des paillettes et des trucs et des machins pour Saint-Valentin. Alors ce que je fais c'est que je vais mettre ce petit glitter sur ma fesse et je vais y mettre de la colle à fossiles. C'est le meilleur moyen pour que ton truc tienne. Merde. Et ce que j'avais envie de faire ensuite, c'est de prendre un blush hyper rose et de me faire des cœurs sur les joues. Donc je vais prendre ce blush-ci de chez NYX qui est très très rose. D'ailleurs, je vais d'abord le tester avant d'en mettre parce que j'ai peur que ce soit trop fort. Quel âge as-tu? Combien de temps ont duré tes études? Eh ben écoutez, j'ai... Je suis trop concentrée, j'arrive pas à vous répondre. C'est trop fort, c'est pas joli. Il me faut un rose plus doux en fait. Je disais donc que j'ai 25 ans et que j'ai fait mes études en 3 ans. Highlight by Kat Von D. J'ai mis cet highlight-ci. Canon. Oh là là, on est sur un vrai make-up de Saint-Valentin. Valentine's Day, on s'amuse, on s'éclate. Call me Cupid quoi. Call me Cupidon. Alors je vais mettre ce joli gloss qui est le gloss de chez Urban Decay qui m'ont gentiment envoyé. C'est vraiment des amours, ils m'envoient des produits non-stop. Ce gloss il est vraiment génial parce qu'il y a de la menthe poivrée dedans et du coup c'est un côté qui picote et qui est un petit peu fait effet repulpant. Voilà. With me, it's never too much. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'ai vu ou trouvé que tu dansais super bien. Est-ce que tu as pris des cours? Effectivement, oui, j'ai pris des cours de danse pendant des années quand j'étais plus jeune. Et puis je me suis arrêtée du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que le monde de la danse était plus trash que le monde de la mode. Honnêtement, les gens, il y a une concurrence de malades. Et je trouve qu'en fait le problème dans la danse, c'est que c'est très très dur d'avoir sa propre personnalité. Parce que tout existe déjà. Et c'est très dur d'avoir son propre style. Dans la danse, on
te force un petit peu à suivre les chorégraphies des autres. Et du coup c'est en suivant les chorégraphies des autres que tu dois développer ta propre personnalité, mais c'est chaud je trouve. Du coup moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal à continuer. Il y a eu un moment où j'ai commencé à développer ma propre personnalité dans la danse. Et en fait je me rendais compte que j'étais plus satisfaite des cours que je prenais parce que je devais suivre le style de quelqu'un d'autre, alors que moi j'avais mon propre style et du coup ça me frustrait. Et en fait donner des cours j'aurais pu le faire, mais le truc c'est que j'arrivais pas à faire des steps un après l'autre pour faire une chorégraphie, parce qu'en général moi je fais du freestyle et j'arrive pas à retenir ce que j'ai fait en fait. C'est vraiment sur le moment même j'ai envie de faire ça. Et je suis très impro en fait, j'adore improviser, mes vidéos c'est pareil, j'adore faire les choses comme ça, comme elles viennent, parce que je me rends compte que c'est comme ça qu'elles sont les plus belles. Et c'est pour ça que j'ai très mauvais que ma vidéo d'avant s'est supprimée, parce que j'étais beaucoup plus spontanée que là maintenant, parce que là maintenant je connais toutes les questions et du coup je connais toutes mes réponses. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le monde de la mode? C'est le fait que j'ai toujours aimé ça déjà de base. Avant de faire des études dans la mode, j'avais fait de l'architecture et je me disais c'est pas assez artistique pour moi, et du coup j'ai été plus vers la mode. J'aurais pu très bien faire d'autres choses artistiques, j'ai toujours eu envie de faire du tatouage, de la coiffure, du make-up. C'est vraiment plein de choses artistiques qui m'inspirent de dingue et que j'adore pratiquer. Le tatouage, je rêve d'apprendre à le faire, vraiment j'ai trop envie d'apprendre à faire du tatouage, j'aimerais trop. Pour l'instant ça se met pas sur mon chemin, j'attends le jour où ça se mettra, simplement. As-tu toujours accepté tes formes? Sinon comment as-tu fini par y arriver? Love sur toi ma biche. Merci. J'ai pas toujours accepté mes formes. Pourquoi pas? En fait si, j'ai toujours accepté mes formes, mais le truc c'est que mon entourage ne l'acceptait pas autant que moi. On me disait oui, essaye de manger plus lentement, essaye de manger des plus petites quantités, essaye de mâcher plus avant d'ingurgiter tes aliments, fais attention à ce que tu manges. Et on me disait tout le temps fais attention, fais attention, fais attention. Jusqu'à un moment où je me suis dit mais en fait pourquoi est-ce qu'on me fait autant chier en fait? On me dit ça alors qu'en vrai je suis la seule à me sentir bien. Je me rendais compte que moi j'étais bien dans mon corps mais les autres n'étaient pas bien pour mon corps, alors que c'est mon corps et que c'est moi qui décide un petit peu de ce que je fais de mon corps. Et du coup j'ai justement commencé à développer des complexes où je me disais c'est vrai que je commence à avoir des grosses fesses, c'est vrai que j'ai des gros bras. Et encore maintenant, il y a des années j'avais envie justement de faire des liposuctions, des trucs, des machins, et en fait je me rends compte qu'à l'heure actuelle je suis bien contente de pas l'avoir fait, parce que là j'adore mon corps comme il est. Comme je vous dis j'ai encore quelques complexes, par exemple je trouve que j'ai un long front et ça me dérange, je trouve que j'ai des gros bras, mais voilà. Après est-ce qu'il faut vraiment faire tout un pataquès pour ça? J'ai revu une émission il y a pas longtemps sur des meufs qui s'étaient fait faire la poitrine et qui finalement ont eu un problème, que ça a développé une tumeur. Après ces femmes ne peuvent plus avoir d'enfants, elles n'ont plus de seins, elles n'ont plus rien. Moi je préfère accepter mon corps tel qu'il est plutôt que l'abîmer, plutôt que lui faire du mal. À côté de ça je l'orne avec ce que je veux, des tatouages, des piercings et tout. Après le reste, tout ce qui est transformation du corps, j'avoue que je suis moins pour. Non, j'ai pas toujours assumé mes formes à cause des autres, mais maintenant je suis à un stade où je m'en fous en fait. Je trouve que ça fait partie de son charme de justement assumer qui tu es. Plus tu es fière de ce que tu es, plus ça va marcher pour toi en fait, parce que les gens vont se dire ah putain, si elle est aussi fière d'elle, c'est que ça veut dire qu'elle en impose quand même quoi. Si Beyoncé était mal dans sa peau et qu'elle le montrait, elle aurait pas autant d'impact que ce qu'elle a maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle est fière, elle montre qu'elle est fière, elle est hautaine, elle montre qu'elle a de la gueule, et c'est pour ça que tout le monde l'adore aussi, parce qu'elle a son charme, parce qu'elle a quelque chose, mais c'est elle qui a créé ce quelque chose. J'utilise le mascara de chez NYX, le Badunkedunk, il est vraiment bien. Sais-tu que tu es formidable et talentueuse? Oh merci, vous êtes bien sympathique. Ah ouais, je fais toujours une sale gueule quand je me maquille les yeux, hein, mais c'est un truc de ouf. Je vais essayer de le contrôler. Impossible. Quelle est ta marque de make-up préférée? Eh ben je dirais que c'est Jeffree Star. C'est également Kat Von D. Kat Von D, ma vie. Kat Von D, on adore Kat Von D, voilà. Ah oui, Juvia's Place aussi. Juvia's Place, ma vie. Juvia's Place, j'adore. Ma vie. J'adore. Quelle sera ta prochaine couleur de cheveux? Et bah écoutez, je ne sais pas vous dire parce que j'ai fait toutes les couleurs que je voulais faire. Donc maintenant à mon avis les prochaines couleurs ce sera juste au feeling. On verra bien. Quelle personne célèbre qui t'inspire rêverais-tu de rencontrer? Queen Bee. Pensais-tu avoir tes 50K? Les gars, je vais être honnête avec vous, oui. Je suis hyper motivée en fait, et quand je fais quelque chose, je fais tout pour que ça marche. Et ici, bah, c'est le cas, je travaille très dur pour arriver là, et je trouve que je mérite ce que j'ai reçu. Pourquoi? Parce que je bosse comme une malade. Une vidéo comme ça, c'est 20 heures de montage que je mets dessus, hein, parce que j'essaye de monter pour avoir un contenu dynamique. À côté de ça, j'ai peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de tournage. Et en plus de ça, après, c'est tout ce qui est la barre d'infos, ma miniature qui me demande aussi du
du temps parce que j'essaie toujours de faire des miniatures avec des trucs différents, tout ça. Je bosse vraiment dur et c'est pour ça que je trouve que mes 50 000 je les mérite et j'espère que j'aurai plus encore. Et ici moi si j'ai fait des vidéos sur YouTube à la base, simplement parce que je me rendais compte que personne ne croyait en moi dans la mode, enfin en tout cas dans ma vie, et du coup je me suis dit le meilleur moyen pour montrer que je vaux quelque chose et pour que ça se développe c'est sur YouTube. Avant que je regarde des vidéos c'était quelque chose qui me fascinait à mort parce que j'adore regarder des youtubeurs, j'adore, ils m'inspirent de dingue quoi. C'est venu un jour je me suis dit à moi maintenant, à moi de faire des vidéos, à moi de montrer ce que je sais faire. Quelles personnes t'ont inspiré sur YouTube et vestimentairement? Je vous avoue que vestimentairement il n'y a pas grand monde qui m'inspire sur YouTube parce que voilà j'ai vraiment mon propre style. Au niveau des youtubeurs, moi il y a vraiment des youtubeurs qui m'inspirent de dingue. La youtubeuse qui m'inspire de ouf et qui m'a vraiment donné envie de faire des vidéos c'est Naomi John, une fille qui fait des tutos make-up, elle se colore aussi tout le temps les cheveux tout ça. Une que je trouve chouette aussi c'est Ayo Coralie, elle est apaisante et à la fois elle a un style de fou. Alors à côté de ça, moi j'adore les vidéos qui me font marrer. Des artistes comme McFly et Carlitos, des mecs que j'aime trop. Pourquoi? Parce qu'ils sont hyper drôles, ils sont déconnes, ils s'en foutent. En plus de ça, ils sont à fond sur tout ce qui est impro. Moi, je les admire de dingue. J'ai fait un peu d'impro dans le passé et quand je vois ce qu'ils font, je suis vraiment... Enfin, j'admire de ouf quoi. C'est trop bien ce qu'ils font. Il y a plein de youtubeurs qui m'inspirent. Il y a aussi Jenna Marble que j'adore. Oh putain, cette meuf, j'en suis fan. Des featuring avec d'autres youtubeurs. Écoutez, je suis très ouverte à ça. Pourquoi pas? Why not? Crois-tu en la réincarnation? Écoutez, à la base, non. Mais je me suis rendu compte d'un truc. Avec ma mère, je me suis dit quand même... Ce serait trash qu'il y ait la réincarnation. Imagine tu te réincarnes en ver de terre, merci mais non merci quoi. On t'entend pas, tu sais pas t'adresser aux gens, donc tu peux pas dire les gars je suis coincée, je suis un ver de terre, aidez-moi. Pour moi non c'est horrible, je pourrais pas. Je pourrais pas, la réincarnation franchement ça me fait trop peur. Après je me disais quand même why not, parce que c'est vrai que quand tu meurs, on parle toujours du fait de voir la lumière tout ça, et je me dis voir la lumière ça peut être aussi voir la naissance. Je ne sais pas, grosse question à laquelle personne ne saura normalement répondre. Comptes-tu refaire tes cheveux bleus? Oui, why not? Un jour peut-être. As-tu des conseils pour quelqu'un qui aimerait s'affirmer mais qui aurait peur du regard des gens? Écoutez, oui, j'ai plein de conseils et je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment important d'apprendre à s'assumer, à avoir confiance en soi et avoir son propre style, se sentir soi-même dans son propre style. Donc ça oui, je vais en parler. Quelle était ta teinture la plus catastrophique? Celle juste avant celle-ci. C'était vraiment la plus catastrophique. Où trouves-tu des inspirations? Partout les gars. D'ailleurs c'est ça que je compte faire dans un de mes futurs tatouages, c'est me tatouer toutes les mains avec toutes mes inspirations différentes. La fleur pour Iris Van Herpen, l'abeille pour Queen Bee, la moustache pour Salvatore Dali. En fait j'ai plein d'artistes qui m'inspirent. Hans Giger aussi j'aimerais faire. Et je veux que sur mes doigts on retrouve toutes mes inspirations parce que je me dis le seul moment où je cherche l'inspiration, je verrai mes mains et tout sera là en fait. Tout sera devant moi. Je saurai vers qui me diriger. Mais je compte faire une vidéo sur mes inspirations, comme je compte faire une vidéo sur les Insta que j'adore, comme je compte faire une vidéo sur la confiance en soi. Il y a vraiment 3 vidéos qu'il faut absolument que je fasse par rapport à ça parce que c'est vrai que c'est des questions qui reviennent très souvent. Où cultives-tu ta beauté? Je veux tout savoir. Dans les champs de blé belge, d'une fois. Cite-moi un style que tu adores mais qui selon toi ne te correspond pas. Ça n'existe pas. Pour moi un style que j'adore c'est d'office quelque chose qui me correspond en fait. Moi tout ce que j'adore c'est des choses que j'imagine sur moi. Donc non. Et puis j'ai un style tellement éclectique que je peux tout apprécier. Même si c'est des trucs qui pour moi ne me correspondraient pas, je pourrais quand même le porter à ma sauce. Comment t'imagines-tu dans 10, 20 et 50 ans? Putain cette question est tellement géniale. Best question ever. Pourquoi? Parce que c'est une question qu'on pose en général aux entretiens d'embauche que je trouve hyper intéressante et je pense que je ferai une vidéo là-dessus aussi. C'est trop chouette. Mais ça va me demander tellement de temps d'y répondre que je préfère faire une vidéo là-dessus. Désolé. Es-tu en couple? Cette question, très bonne question parce que non. Et ça tombe bien que je sois maquillée en Valentine's Day. C'est un sujet aussi où je suis très catégorique. Moi pour moi la vie de couple c'est censé être un bonus. Donc en vrai me mettre en couple maintenant pour me mettre en couple juste pour avoir de l'attention, je le ferai pas. J'ai vraiment envie de trouver quelqu'un qui me ressemble, qui est dans le même délire que moi, qui me plaît mentalement, physiquement, tout ça. Je suis très exigeante. Donc je suis aussi exigeante avec les mecs que je suis exigeante avec moi-même. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à trouver quelqu'un et je préfère être seule. Mieux vaut être seule que mal accompagnée. Écoutes-tu du métal? Oui, j'écoute du métal, j'écoute du rap, j'écoute du hip-hop, du R&B, j'écoute de tout les gars. Je suis vraiment hyper éclectique, j'aime trop de choses. Donc dans la musique c'est pareil. La question est plutôt qu'est-ce que je n'aime pas? Et encore je ne saurais pas répondre à cette question. Ça dépend de quoi, ça dépend qui, ça dépend quel artiste, mais c'est pas un style en particulier qui me plaît plus qu'un autre. Est-ce que tes cheveux sont trop abîmés? Car toutes les couleurs que tu fais
Mes cheveux ne sont pas si abîmés que ça parce que j'en prends énormément soin et parce que mes couleurs j'essaie toujours de les faire stratégiquement. Tout ce qui est coloration semi-permanente comme je fais là, ça n'abîme pas énormément les cheveux, mais ce qui abîme c'est la décolore. Donc ce que je fais en dessous, les décolorer en blond. Ça effectivement ça abîme énormément. Donc là en général quand je fais une décolo, qu'est-ce que je fais? Je fais des bains d'huile non-stop, non-stop, non-stop. Je mets toujours de l'après-shampoing, je remets de l'huile sur mes cheveux avant de me les sécher. Je fais vraiment beaucoup, je prends énormément soin de mes cheveux. D'ailleurs je ferai de nouveau une vidéo là-dessus et je vous ferai des petits conseils par rapport à ça parce que j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Par quoi étais-tu intéressée? Je pense que j'ai toujours été intéressée par l'art. Après quand j'étais petite j'avoue que c'est un petit peu flou pour moi. J'ai du mal à me rappeler ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. J'ai vraiment un souvenir flou de mon enfance, je sais pas pourquoi. Ce serait temps que j'aille voir une psychologue. Je sais pas dire ce que je pensais. J'ai l'impression que ma vie était tellement floue. Quand j'étais petite j'ai que des flashs comme ça qui me viennent. Comment en fait tu pourras assumer ton odeur et les mettre en valeur? Ça c'est encore une bonne question à laquelle je répondrai dans une prochaine vidéo. T'as réalisé, t'as intérêt à noter toutes les prochaines vidéos que tu dois faire hein, parce que t'as du taf hein. Ce n'est pas une question mais j'adore ce que tu fais. Et ben merci, c'est gentil. J'espère que ça te plaît toujours autant. Est-ce que tu as toujours aimé le style que tu as maintenant? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Alors évidemment qu'il y a une évolution. Je pense qu'on évolue tous vers un style qui nous plaît. Moi mon objectif c'est d'avoir des tatouages partout, d'avoir mon propre style vraiment hyper marqué. Et j'y arrive petit à petit. La Alizée qui d'il y a 10 ans n'est certainement pas l'Alizée qu'il y a aujourd'hui. Et je suis plutôt fière de ce que je suis aujourd'hui par rapport à la Alizée d'il y a 10 ans. On grandit en fait. Et j'espère grandir et être encore plus grande dans 10 ans. Et être encore plus grande dans 20 ans. Et être encore plus grande dans 30 ans. Je pense que la vie n'est qu'une évolution. On part de rien et on évolue. On ne fait que grandir. J'essaye de tout mon cœur d'évoluer, de toujours m'intéresser à des nouvelles choses, de toujours m'intéresser à des nouvelles personnes, à des nouvelles cultures, à de nouveaux arts, à de nouvelles technologies. Il faut s'intéresser à tellement de choses les gars, la vie est tellement riche. As-tu déjà un thème pour ta première collection? Oui, mais je ne le dirai pas. Où achètes-tu tes piercings? Majoritairement j'achète mes piercings sur AliExpress parce que ça ne coûte pas cher et que c'est plutôt de la bonne qualité. Enfin non même pas, je dis n'importe quoi. Parce que ça coûte pas cher, c'est tout. Et aussi parce qu'ils vendaient des piercings un petit peu hindous que j'ai jamais trouvé ailleurs. Donc c'est pour ça que je les ai achetés là. Mais par contre les deux piercings que j'ai là, le premier ici je l'ai acheté chez Arkel et le deuxième au-dessus je l'ai acheté chez Mystical Body. C'est des tattoo shop, des piercing shop. Quel produit ou matériel conseilles-tu pour le dessin? Je ferai une vidéo là-dessus, je ne répondrai pas. Que penses-tu de la mode aujourd'hui? Le focus putain. Je pense honnêtement que la mode aujourd'hui n'est pas ce qu'elle était dans les années 80 parce que dans les années 80 il y a eu énormément mais énormément de révolutions vestimentaires avec Yves Saint Laurent qui a rendu la femme androgyne, qui lui a fait porter des choses qu'elle ne portait jamais, le costume, avec Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler qui ont amené un style beaucoup plus futuriste. C'est vraiment des artistes qui pour moi ont vraiment fait évoluer la mode et je trouve qu'à l'heure actuelle il y a plus énormément d'artistes qui font ça à part Iris Van Herpen par exemple qui elle s'inspire des technologies actuelles pour faire la mode, ou alors The Blondes comme je disais qui sont aussi des artistes qui m'inspirent de dingue. On voit qu'ils s'inspirent de la communauté gay pour réaliser leur collection. On a des nanas qui marchent sur les catwalks en faisant du voguing. C'est typique de la culture gay avec des hommes transgenres qui marchent avec un style très féminin, très classe je trouve, très chic. Ça c'est le nouveau, ça c'est la nouvelle société, c'est l'ouverture d'esprit, c'est des nouvelles choses qu'on apporte et c'est des nouvelles choses qui vont faire changer l'esprit des gens qui sont encore un petit peu arriérés. Je trouve que ces deux marques là, Iris Van Herpen et The Blondes, c'est vraiment des marques qui s'adaptent à la société actuelle pour créer de l'art et je trouve ça beaucoup plus intéressant personnellement. Est-ce que tu vas faire de YouTube ton métier? En fait YouTube est déjà mon métier en soi, même si ils ne m'aident pas à me nourrir, pour l'instant c'est déjà mon métier. J'ai 3 métiers, j'ai mon métier alimentaire, j'ai ma passion qui est la mode et j'ai YouTube. 3 activités différentes les gars. Wouh! On a tout le temps du monde. Vive les journées à 48 heures, ce serait tellement bien. Est-ce que tu as déjà pensé à relaisser tes sourcils au naturel? Oui, j'ai déjà pensé, mais pour l'instant ça m'intéresse pas. J'aime bien mes sourcils comme ça, donc on va les laisser comme ça. Je vais arrêter ma vidéo maintenant parce que j'ai répondu quand même à pas mal de questions et je pense que cette vidéo va durer relativement longtemps. J'en ai marre que mon focus ne reste pas sur moi. Spotlight on me, ok? J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour pouvoir répondre justement à ma question et pour pouvoir me poser des questions que je puisse y répondre, et sur YouTube forcément. Je vous souhaite, cela dit en passant, une excellente journée et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.